Alors ici, on est déjanté. On est follement gourmand, sérieusement bio. C'est quoi le concept de Gagao? C'est ça. Alors Gagao, c'est le concept, c'est une cacaoteria artisanale. Donc déjà dans cacaoteria et artisanale, tu as tout. Tu as le cacao et l'artisan qui fabrique le cacao, c'est moi, je suis chocolatier de métier. Ok. Et j'ai lancé Gagao il y a 4 ans sur l'idée simple de vouloir démocratiser le chocolat à boire. Je trouvais que le chocolat à boire se prenait trop au sérieux, c'était souvent un peu pompeux, assez cher et pas toujours très bon. Et j'avais envie de changer ça. Et c'est comme ça qu'est né Gagao. Quand tu parles de points de vente, vous êtes à combien de points de vente aujourd'hui? Là, on est à 4 points de vente. Ok. Un à Strasbourg, l'historique, qui est rue des Frères. Celui de la gare qui est ouvert il y a un mois. On en a un à Val d'Europe, en région parisienne, dans un centre commercial. Et on en a un en dessous de Reims, à Somme-Sous, sous la forme d'un container. Ok. Tout à fait Génial. marrant, mais voilà. Et du coup, pourquoi Gagao? C'était assez drôle parce qu'on a fait un brainstorm assez long avec toute une équipe avec qui on a bossé pour monter l'univers de marque. On a bossé sur différents types de noms, des jeux de mots, des trucs on a déjà vu et revu, j'avais pas envie. Et à un moment, on est tombé sur Gagao, simple, efficace, 2 syllabes. Et ça fait penser à cacao, mais on n'est pas du tout parti de ça, alors que c'était tellement simple de changer juste 2 lettres. Mais voilà. Mais aujourd'hui, ton unité de production, elle est en Alsace? À Strasbourg, ouais. Donc tu crées tout ici? Exactement, on fabrique nous-mêmes les différentes sortes de poudres pour faire nos chocolats chauds. Mais on est allé un peu plus loin depuis l'été dernier, parce qu'on fait aussi des boissons frappées l'été. D'accord. Type café frappé, chocolat frappé. Et depuis cet été, on les fabrique également nous-mêmes. Par exemple, le café frappé avec un café bio, équitable, torréfié à Strasbourg et lyophilisé à Strasbourg. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver comme poudre justement en chocolat Alors en chocolat, on a le best-seller absolu qui est le chocolat qu'on a appelé classique. On n'a pas été trop déjanté dans le nom, qui est sur une base de chocolat à 70%. Donc ça, c'est vraiment le best-seller. Pour les amateurs de cacao, on a l'Intense qui est fabriqué avec une base de chocolat à 100% de cacao. Et on a un chocolat qui plaît beaucoup aux jeunes. C'est un cacao du coup sans chocolat et dans lequel on met des éclats d'Oreo, le célèbre gâteau américain. Et là, tu as des petits morceaux de biscuits croustillants dans ta boisson. Et ça fait un tabac chez les genoux. Allez, c'est parti, on va préparer 2 chocolats ensemble. Ouais. Donc on va en faire un à l'amande et au lait d'amande bio pour toi et pour tous les intolérants au lactose. Et on va en faire un intense qu'on va faire avec du lait de vache, plus traditionnel, et surtout pour le plaisir de te montrer notre tireuse à lait. Tireuse à lait, qui est une petite innovation Gagao. On a en fait détourné l'utilisation de la tireuse à bière. Mais donc du coup, tu as les vaches en dessous? Exactement. Direct. T'entends pas le bruit et tu sens pas l'odeur? Genre... Ah ouais, oui. Donc on va commencer par l'intense. Donc tu vois, on va mettre 3 belles grosses cuillerées de chocolat en poudre. Et là, on va ajouter du lait avec la tireuse, tu vois. Donc on va Fais un peu de mousse ou pas? Jusqu'au logo. Non, la mousse, elle va venir ensuite parce qu'on va utiliser de la vapeur. Là, si tu veux, on va bien mélanger la poudre comme ça dans le gobelet. Et on va émulsionner le chocolat, faire un petit peu de mousse, tu vois, pour avoir un truc tout à fait sympathique. Voilà. Donc là, tout se mélange. Tout se mélange. Tout fond. Il peut y avoir des petits morceaux de chocolat qui fondent pas. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez sympa quand tu bois ton chocolat d'avoir tout d'un coup une pépite comme ça, tu vois, qui fond un peu sous la langue. Voilà, moi, c'est le style de mes chocolats. Je te laisse faire le suivant. Ok. Et du coup, pour moi, pour la chantilly, j'en ai pas? Ou t'en fais pas du coup? Non, pas de chantilly pour toi, non. En fait, mais non, reviens Nico, on a les mêmes à la maison. On a une réponse à tout parce qu'on a de la chantilly de soja. Qui du coup est sans lactose et qui permet de finir la boisson sans lactose avec la même gourmandise, le même niveau de gourmandise que avec lactose. C'est pas super? Donc on va faire un petit topping. Alors moi je vais faire le mien, tu sais quoi, et toi tu vas faire le tien. J'allais dire. Ok. Donc moi je vais prendre une sauce au chocolat et je vais parsemer mon chocolat de noisettes caramélisées. La petite paille, sinon c'est pas drôle. Donc tu choisis une sauce parmi chocolat noisette, caramel ou chocolat noir. Ouais, bah caramel, voilà. plutôt pas mal ça. Et maintenant tu vas parsemer d'une petite gourmandise. Donc là tu as du spéculoos, des noisettes, des mini Oreo. Moi je vais faire comme toi. Tu fais les noisettes? Ouais, j'aimais bien l'idée. Petit M&M's multicolore. Skelt. Et surtout, ne soyez pas gaga sage.